Bonjour à tous et à toutes et ravie de vous retrouver ce matin. Danielle Chiron, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, praticienne de santé naturelle, praticienne EFT, experte auprès des femmes de 40 ans et plus, souffrant de grand stress et de douleurs chroniques et souhaitant s'en libérer naturellement, rapidement tout le temps. Et également praticienne EFT auprès des groupes d'enfants dans les écoles afin de leur apporter une grande détente, une grande relaxation, un bien-être. Et ça a un impact énormément positif sur la qualité de leur sommeil. Si vous voulez en savoir plus, allez sur mon site danielchiron.com. Aujourd'hui, je vais vous partager donc le protocole EFT de la méthode EFT. EFT, technique de libération des émotions. Donc c'est un processus de stimulation de points d'acupuncture en fait, situé donc sur le haut de la tête, le haut du torse et les doigts de la main. Donc je vais d'abord vous montrer les points à stimuler que nous stimulons nous-mêmes. Voilà, tout simplement en tapotant. Alors d'abord le premier point est le point karaté situé sur le tranchant de la main. Le second point est situé sur le dessus de la tête. Et si ça vous gêne de le faire, de tapoter sur le dessus de la tête, vous ne le faites pas. Ce n'est pas grave puisqu'on retrouve ce point sous le nez et sous le menton. Ensuite le troisième point qui est le début à la racine du nez et début du sourcil. Donc ici. Après, vous avez le coin de l'œil, aux extrémités du globe oculaire. Ensuite, vous avez sous l'œil, donc quand la pupille est à la verticale, c'est vraiment au milieu du globe oculaire, ici. Voilà. Ensuite, vous avez sous le nez, donc dans la commissure au-dessus de la lèvre supérieure, vraiment là, sous le nez. Ensuite, vous avez sur le menton, sous la lèvre inférieure. Voilà. Ensuite, vous avez le point clavicule, donc qui est situé par rapport à vos deux petites têtes de clavicule. Vous descendez légèrement en biais à 2 cm en dessous. Voilà. Après, vous avez le point sous le bras, donc qui est situé pour les dames à la couture, au niveau de la couture du soutien-gorge sous le bras. Et pour les messieurs, vous prenez votre paume de la main, vous la mettez sur votre mamelon, vous laissez tomber vos doigts, et l'extrémité des doigts, vous avez le point. Voilà. Je vous montre. Et ensuite, vous avez sous la poitrine, ici. Après, vous avez les doigts de la main, stimulation des doigts de la main, donc à l'intérieur du pouce et à l'angle de l'ongle, ici. Ensuite, vous avez la même chose à l'index, à l'angle de l'ongle de l'index, du majeur. Vous sautez l'auriculaire, l'annulaire, et vous passez sur l'auriculaire directement. Et vous retrouvez le point de gamme qui est situé ici dans le 4e canal du dos de la main. Voilà, ici. Là. Voilà, donc là, vous avez tous les points à stimuler. Maintenant, voici la méthode. Je vais vous faire brièvement la méthode, comment ça se passe. Vous évaluez un problème. Ça peut être un problème physique, un problème émotionnel, un problème relationnel avec quelqu'un. Vous l'évaluez sur une échelle de 0 à 10. 0 étant, tout va très bien, il n'y a rien à faire. Et 10, où vraiment vous êtes très mal. Un mal de tête, vous n'en pouvez plus, la tête va exploser, ça sera 10. Voilà. Ensuite, une fois que l'évaluation est faite, vous retenez ce chiffre. Et ensuite, nous allons faire une ronde de FT. Comme ceci, vous allez répéter et vous répéterez les phrases que je vais vous dire. Même si, alors 3 fois sur le point karaté, on parle là-dessus. Même si j'ai ce problème, je m'aime et je m'accepte totalement et complètement. Même si j'ai encore ce problème que je n'arrive pas à résoudre et que j'en ai marre, je m'aime, je m'accepte totalement, complètement, tel que je suis aujourd'hui avec ce problème. Même si j'ai encore ce problème et que je ne trouve pas de solution pour en finir réellement, je m'aime aujourd'hui tel que je suis, totalement et complètement. Et vous partez donc faire une ronde, c'est-à-dire stimuler les différents points que je vous ai montrés, en décrivant votre problème de la façon la plus négative possible. Ah, ce problème, j'en ai marre de ce problème. Ce sont des exemples que je vous donne. Jamais je me sortirai de ce problème, jamais je n'arriverai à me sentir bien. Si c'est un problème relationnel, jamais je n'arriverai à retrouver une bonne entente avec ces personnes. Si c'est un problème physique, jamais je n'y arrive. Je ne retrouverai plus ma capacité d'eux. Si c'est un problème émotionnel, je suis trop angoissée, stressée. Jamais je n'y arriverai. Jamais, jamais, jamais. Ce problème qui est toujours présent. Et vous passez sur les doigts de la main, ce problème
Voilà, et vous décrivez de la façon la plus négative possible votre problème, en exagérant, hein, surtout. Vous exagérez bien, et vous y allez, vous y allez. Vous refaites une seconde ronde, que je ne vais pas faire, parce que ça va être trop long sinon. Vous refaites une seconde ronde, comme je viens de faire, dans le négatif, toujours. Après les 2 rondes de négatif, vous faites une 3e ronde, plutôt positive, qui sera dans ce sens-là. Et si ce problème arrivait à se résoudre, si enfin je n'avais plus ce mal de tête, et si enfin je retrouvais des meilleures relations, par exemple si c'est un problème relationnel avec mon ami, et si enfin je n'étais plus stressée par exemple, voilà, vous positivez, et vous vous visualisez dans la situation meilleure, bien meilleure que ce qu'elle est aujourd'hui. Qu'est-ce que je serais bien dans ma peau, qu'est-ce que je pourrais faire, ça serait formidable. Et si vraiment j'avais plus ce problème, et si vraiment ceci, et voilà. Et ce problème disparaissait complètement, que la vie serait vraiment différente, beaucoup plus douce, beaucoup plus sereine, beaucoup plus calme. Et là, vous inspirez, vous expirez, vous buvez un verre d'eau, c'est important. Et vous réévaluez sur votre échelle de 0 à 10 où en est l'intensité de votre problème. Si elle est située entre 0 et 2, eh bien je dirais que c'est quasiment parfait. Au-dessus de 2, à partir de 3 et jusqu'à 10, vous devrez recommencer des rondes. Il ne faut pas rester comme ça, vous recommencez des rondes de tapping, d'abord dans le négatif et ensuite dans le positif. Voilà, bah écoutez, vous savez à peu près tout. Là, maintenant, c'est à vous d'expérimenter vraiment, parce que si vous n'expérimentez pas, vous ne saurez jamais ce que cela fait. Et puis, faites-le si vous avez des enfants surtout. Alors là, je vous invite vraiment à le faire avec vos enfants, parce que sinon, vos enfants ne le feront jamais tout seuls. Les enfants, en fait, imitent leurs parents. Les enfants sont baignés avec vous, vivent 24 heures sur 24 avec vous, sont conditionnés dans leur milieu. Donc si vous ne le faites pas, si vous leur dites faites-le et moi je ne le fais pas, je te regarde, ça ne marchera pas. Donc faites-le avec vos enfants et voyez ce qui se passe. Laissez-moi des commentaires sur mon infolettre, sur Facebook, sur mon site directement. Et je serai ravie de pouvoir vous y répondre. En tous les cas, je vous souhaite que la santé vous accompagne dans la joie et l'abondance, de bien travailler, de bien faire ce qu'il faut. Et puis je vous retrouve une prochaine fois. Et j'ajouterai également que si vous avez vraiment des choses difficiles à traiter, des choses plus anciennes, des traumatismes enfouis, de vous faire absolument accompagner, de ne pas vous embarquer seul dans des choses beaucoup plus difficiles. Commencez par des petites choses simples, faciles, et le jour où vous aurez vraiment envie de continuer à faire de l'EFT pour vous, faites vraiment vous accompagner, car la personne en face de vous saura déjà comment faire, comment vous guider, tout en douceur, et aussi mettre le doigt sur ce dont vous ne voulez pas aller, parce que c'est votre subconscient bien entendu qui vous empêche d'y aller. Voilà, et bien écoutez, merci à vous et à bientôt.